Norrois, je vous dirais, c'est une distillerie pour commencer, mais c'est surtout une des distilleries les plus innovantes qu'on pourrait retrouver, je vous dirais même dans le monde. La force de Norrois par rapport à la compétition, c'est qu'on est les seuls à avoir un alambic qui permet de distiller à des températures aussi basses. Un alambic est unique au monde qui peut accomplir de grandes choses. Puis je dis pas que notre gin Titi à froid est meilleur que tous les autres gins, parce qu'il y a des excellents autres gins que le gin Norrois. Mais nous, on est capable de faire un gin qui est spécifique, ou même une liqueur d'orange qui est spécifique, qui a un goût qui est distinctif et qui se démarque par rapport à la compétition. C'est ça qui nous distingue. On a un procédé de distillation à froid. Donc, on a un alambic qui est assez unique, qui est même unique au monde, qui permet de distiller à des températures qui sont très basses. Quand on est capable de distiller à des températures basses, donc entre 0 et 4 degrés Celsius, ça permet de garder l'intégrité des molécules ou d'éviter la détérioration dans le processus d'évaporation qui permet la distillation, naturellement, de l'alcool. L'idée de la distillation à froid, c'est l'idée de sortir des spiritueux qui sont innovants, qui sont différents sur le marché. Aujourd'hui, on le voit, même à l'international, il y a énormément de gins qui sont disponibles. Donc, la façon de distinguer, c'est par l'innovation. Donc, la distillation à froid, pour nous, c'était une technique différente qui permettait de développer des arômes différents qu'on ne retrouve pas dans des gins distillés avec des alambics traditionnels. On a approché l'entreprise Loup, donc propriétaire David Côté, pour voir s'il y a une possibilité de faire une collaboration avec Petit Bleu d'Orange. Puis il a dit oui tout de suite. Puis, quand j'ai expliqué que c'est pour lui redonner une deuxième vie, il était bien content, parce que c'est dans sa philosophie d'entreprise aussi. Tout de suite, quand il a fini, il nous appelle, puis il faut aller chercher ces plures d'orange-là rapidement, parce qu'on a 6 heures. Donc, entre le temps que c'est fini et le temps de pouvoir aller chercher, parce que nous, on doit les faire macérer, donc il ne faut pas que les plures d'orange soient à l'air libre trop longtemps. Donc, on met l'alcool, on fait macérer, ils sont distillés. On est en avant de l'entreprise Loup. D'ailleurs, David, le propriétaire ici, utilise des fruits, des légumes qui sont un peu en fin de vie pour faire des super bons jus. Puis nous autres, on a eu l'idée de récupérer ces écorces d'orange pour faire une liqueur d'orange ainsi qu'un bitter. David va être très heureux de voir qu'on a réussi à donner une deuxième vie à ces plures d'orange qui s'en allaient au compost pour 2 produits d'exception. Donc, on va aller le voir. Bonjour David, ça va bien? Salut Joe, ben oui, super bien. Ah oui, écoute, hey, merci de nous recevoir dans tes installations. Plaisir. C'est vraiment magnifique. Mais explique-moi donc, Loup, là, ça fait combien d'années que ça existe? Loup, ça fait 3 ans en fait que ça existe. On est parti il y a 3 ans. J'ai reçu un appel d'un distributeur qui s'appelle Courchain-Larose qui m'a dit qu'il jetait 16 tonnes de fruits et légumes par jour. Fait que j'ai capoté. J'ai tout quitté, littéralement, avec Julie, qui est ma partenaire. Puis on a parti un projet qui s'appelle Loup Mission. En fait, ce qu'on fait, c'est de l'économie circulaire. Fait qu'on sauve des aliments qui sont rejetés de l'industrie. On en fait des produits. On en fait des jus pressés à froid. On en fait du gin avec des patates d'une compagnie de chips. On fait du savon avec de l'huile de friture. On fait de tout, en fait. On fait plein de produits qui sont en fait avec des aliments rejetés. L'idée, c'est de créer de la valeur sans retirer de ressources, en fait, littéralement. Ah, c'est impressionnant, mais par curiosité, cette année, là, combien de tonnes d'écorce d'orange que tu penses, parce que d'après moi, ça ne s'alignera pas là, mais que tu penses envoyer au compost? Les écorces d'orange, parce que c'est la matière qu'on ne peut pas réutiliser après parce que c'est des écorces, je dirais qu'on va envoyer cette année probablement l'équivalent d'une douzaine de camions 53 pieds. Okay. Juste d'écorce. OK. C'est complètement fou, hein? C'est impressionnant. Ouais. Mais tu savais qu'avec tes oui. oranges, on s'est amusé à faire une liqueur d'orange. Ça veut dire que moi, je fais des calculs rapidement. Ça veut dire que je vais pouvoir en produire quand même beaucoup. Oui, ça veut dire que mes 12 camions que j'ai envoyés au compost, maintenant, on les enverra plus au compost, puis on va donner une deuxième vie, non seulement aux oranges, mais à la plure d'orange en plus. Ça, c'est très cool. Ça mérite un high five. Oh yes! Tiens! Oh! Ah ben, gars, moi, je te donne une orange. Oh, je suis bien content. Moi, je suis bien content d'avoir tes oranges. Je suis bien content de t'offrir. Excellent. La liqueur d'orange, en ce moment, elle fait jaser beaucoup. Elle est unique. Tu sais, au Québec, une liqueur d'orange, déjà là, c'est particulier. La double médaille d'or, ça a donné quand même un gros boost médiatique. Ça a piqué beaucoup de curiosité. Ce qui est intéressant, c'est que les gens, ils l'ont essayé et il y avait des attentes qui étaient élevées à cause de la médaille. Puis Dieu merci, elle était à la hauteur des médailles.
Mais c'est certain qu'au Québec, quand on rayonne à l'international, ça fait beaucoup jaser. Ça nous a aidé beaucoup pour la vente. Ce que je suis plus fier de Norrois, c'est qu'on a réussi à révolutionner l'industrie. Oui, nos produits sont bons, sont excellents, ils se vendent bien, mais notre procédé est unique pour l'instant. Puis on a vraiment, je vous dirais, changé le mode de pensée qui était le même depuis 200 ans. Ce procédé de distillation-là n'existait pas il y a quelques années. Ils l'ont inventé. Il y a des gens qui le font à petite échelle. Mais ce dont je suis le plus fier, c'est que cette machine-là et ce procédé-là, unique au monde, est fait ici, à Saint-Hyacinthe.